Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut Kili. Avec un très beau casque. Voilà, exactement, on a des petits pompons, là c'est vachement rigolo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Vagrant Story sur PS1, sauf que c'est un émulateur. Voilà, Parce que en fait, il y avait quelques problèmes pour le faire fonctionner sur une PS1 normale. Donc du coup on a pris un émulateur, c'est pour ça que c'est beaucoup plus joli graphiquement que la version originale. Exactement. Donc Vagrant Story, c'est édité et développé par Squaresoft. C'est un jeu de rôle qui est sorti le 21 juin 1900-2000. Rappelez-vous bien de ça. 1900-2000 est une très bonne date. Donc Kili, c'est l'homme au Marcel que l'on voit là sur le petit écran, l'homme au Marcel blanc. Il a une grande épée et il va nous donner les tenants et aboutissants de ce jeu magnifique qui est Vagrant Story. Voilà. Aléatoire. En attendant, je vais faire un peu de, encore une fois je dis, attention, magie. Donc Vagrant Story, c'est un RPG sorti comme tu disais sur PS1 en 2000. Et sa particularité, c'est que c'est un donjon RPG. Donc comparativement en fait au RPG classique, le donjon RPG se passe normalement une seule unité de temps, une seule unité de lieu. D'accord. Et le gros plus de Vagrant Story, c'est que dans beaucoup de donjons RPG, en fait, on a tendance à un petit peu s'ennuyer parce que on change pas vraiment de décor, on change pas vraiment d'ambiance, on a un petit peu toujours la même chose à faire. Et là, c'est quand même beaucoup d'ambiances différentes. Et vraiment une impression de naviguer dans un monde entier. Oui. Et comme on peut voir en fait, c'est une atmosphère en fait très médiévale européenne. Oui, donc, complètement. Voilà, je vais faire un petit zoom donc pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Et ça fait vraiment des vieux villages justement du sud de la France, ou vraiment des presque alsaciens des fois au niveau des maisons du Torchi. Enfin c'est très. Alors à ce niveau-là, tu me disais que l'équipe de Yasumi Matsuno, donc voilà, que je suis incapable de prononcer tout seul. Ou alors, c'est, je sais pas, un jour où j'ai trop mangé ou un truc comme ça. Donc, Yadata Matsuno, ouais, c'est bien ça, à peu près. Et ils sont venus en fait dans le Bordelais, c'est ça, ouais. Pour prendre modèle sur quelques maisons existantes afin de réaliser ces superbes décors que l'on voit dans ce jeu magnifique qui est Vagrant Story. Et c'est vrai qu'on sent vraiment cette ambiance-là, quelque chose de très justement, réaliste. Enfin, pas vraiment réaliste pour l'époque, ça l'était pas mal, quoi. Terme, voilà, mais ça pose vraiment, ça pose une ambiance, ça pose quelque chose déjà qui parle aux joueurs européens, qui parle vraiment et qui je pense a fait beaucoup à la réussite du jeu en Europe, qui a assez même très moyennement marché au Japon et beaucoup mieux en Europe, où pour beaucoup de monde c'est quand même un jeu assez culte, et c'est un des rares qui a vu 40 sur 40 dans Famitsu. Ah oui, carrément. Voilà. Celui-ci FF12 et c'est aussi c'est également un jeu de Matsuno en fait. C'est-à-dire que le bonhomme s'y connaît quand même pas mal en chef-d'œuvre. Bah apparemment, ouais. Alors la musique, c'est Sakimoto. Voilà, donc c'est son copain. Ouais, ça, ils travaillent vraiment énormément ensemble. Et là, on retrouve vraiment ce qui fait vraiment les habitudes entre guillemets de Sakimoto, c'est-à-dire des morceaux très épiques, avec beaucoup de cuivre. Bon, c'est les cuivres midi, mais ça passe quand même pas mal. Et c'est vraiment quelqu'un qui peut varier les ambiances, varier les tonalités, faire vraiment des petites pistes pratiquement enfantines et très claires, ou des choses épiques et très sombres, notamment contre les boss, où chaque combat est vraiment un petit moment épique. Et comme on peut voir, donc là effectivement les ennemis ne sont pas très résistants, parce que c'est une partie, donc je crois que c'est une partie qui était terminée 3 ou 4 fois. Et donc effectivement les ennemis n'opposent pas beaucoup de résistance. Il faut savoir que c'est un jeu qui est pas facile du tout, parce qu'il faut régler énormément de paramètres pour arriver à battre un ennemi. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'ennemis en fait. Donc je vais faire un petit tour dans les menus pour montrer tout ça. Ah oui, fais-nous voir. Donc voilà, là par exemple je vais prendre une arme de base, par exemple celle-là. Et là on peut voir que chaque type d'ennemi a un compteur particulier. Ouais. Et par exemple, si on voit une arme plus de débutant, c'est-à-dire celle-là par exemple, on peut voir que par exemple contre les fantômes c'est une arme qui ne sera pas du tout utile parce qu'elle a moins 2. Ouais. Et au contraire contre les démons beaucoup plus, parce qu'elle a 12 en fait. Et le principe c'est d'essayer de faire attention à ça, parce que il y a des correspondances, c'est-à-dire que si on frappe un démon, ça va faire baisser le niveau d'humain et inversement. Et il faut faire attention également à ça par rapport aux protections. C'est-à-dire qu'une protection contre les démons sera pas très utile contre les humains. Et il faut vraiment gérer ça à chaque fois. Ça peut rendre le tout un petit peu austère, un petit peu laborieux, mais c'est vraiment quelque chose dont on s'y fait vraiment très vite en fait, si vraiment on accroche à l'ambiance. Et c'est pas plus gênant que ça, et ça apporte même énormément de profondeur en fait.
Eh ben, tu connais bien, toi, en tout cas. Hein. Bah, c'est vraiment un des jeux dont je suis je suis vraiment fan de jeu, quoi. C'est vraiment une révélation quand j'avais joué à l'époque. Et même maintenant, c'est quelque chose c'est un jeu qui se démode pas en fait. Effectivement, graphiquement, c'est peut-être pas. Maintenant que les next gen sont sortis, effectivement, ça reste peut-être un petit peu en retrait. Mais franchement, si on peut le trouver, ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce que c'est quelque chose qui accroche vraiment, c'est comme un roman, quoi. Un roman, justement, il n'y a pas d'image, il n'y a pas forcément c'est pas forcément attrayant sur le coup, mais c'est ce qu'on s'imagine et ce qu'il y a derrière qui est intéressant. Bah, en plus, on peut dire que c'est un jeu qu'on trouve sur le net à moins de 30 € d'occasion. Voilà. En allant fouiller chez des vieux concessionnaires, vous trouverez peut-être le jeu neuf. Mais enfin bon, il y a quand même peu de chance. Oula, il a l'air d'être un peu plus... Ah non, Ouais, c'est bon. plus résistant. Ah oui, non mais attends, t'as une épée redoutable. Non mais c'est vrai que... Est-ce que tu crois que ce jeu va me réconcilier avec le RPG? Ben c'est un peu plus action en fait. Oui. Justement, il y a un petit système qui ressemble un peu à celui de Parasite Eve pour ceux qui connaissent. Et c'est un peu plus action, mais ça reste toujours assez. Dans l'ambiance, ça ressemble quand même à de nombreux RPG. Justement, des RPG peut-être plus PC, justement au niveau de l'ambiance. Ce qu'on trouve aussi dans FF12 qui reprend un petit peu un système de MMO, donc un petit peu un côté PC aussi. Mais honnêtement, c'est un RPG qui peut plaire aux gens qui jouent pas forcément au RPG de manière comment dire, habituelle, quoi. Ouais. Là t'as eu du mal aussi, lui. Il a eu la tête difficile à concasser. C'est vrai. Hop, la miss. Ah oui, il est petit, il se Ouais, baisse, parce il que est rigolo. il y a un principe de risque aussi. On peut voir, j'ai une barre de risque en haut, Mhm. et plus elle est haute, et plus j'ai de chance de rater mon coup. Ah par contre, Mais- lui, à mon avis, il va t'en coller Il est une. pas me rater, ouais. Mais inversement, plus le risque est haut, et plus les coups font mal. Eh oui. Donc faut choisir, quoi. Ou on ouais. fait monter son risque pour faire des gros coups, alors on accepte de le faire descendre et on voit ce qui en ressort. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, mon bon Kili? Et bien juste que effectivement c'est vraiment un jeu à faire si vous ne l'avez pas encore fait, faut vraiment s'y mettre. C'est très, très intéressant de s'y mettre et honnêtement vous passerez vraiment un très bon moment et c'est vraiment partie de ces jeux qui se démodent pratiquement jamais et qui ont toujours vraiment une vraie aura de jeu. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre, je me répète mais Ah bah non, mais écoute, c'est vrai que t'es pas le seul à le dire à la rédaction. On a un paquet qui trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre entre Ace, Romendil, Logan et toi. c'est vrai que ça commence à... Ça commence Ça à fait faire beaucoup. ça commence à faire un bon paquet. Eh ben écoute, en tout cas, je sais pas, t'as fait le tour ou tu veux nous faire voir autre chose? Ah non, impeccable, c'est bon, Ah bon. je pense que j'ai montré tout ce qu'il fallait, j'espère avoir donné envie aux gens d'y jouer parce que c'est vraiment un jeu qui mérite qu'on y joue et qui méritera toujours, je pense. Bah, ça s'appelle Vagrant Story. Je pense que tout le monde connaissait ce qu'on nous l'a demandé beaucoup sur le forum du Gaming Live. Je sais pas si t'as vu le topic. Il y en a un Si, qui j'ai s'appelle vu. Vagrant Story, Kili. Et d'ailleurs, voilà, j'espère que ça leur plaira parce que j'ai fait aussi pour eux parce que ça a l'air de leur tenir à cœur donc j'espère que ça va leur plaire. Eh ben écoute, moi aussi j'espère que ça va leur plaire. Hop, attention, hop, nous revoilà. Et voilà, magique, encore une fois. Ça s'appelle Vagrant Story, c'est édité et développé par Squaresoft. C'est un jeu de rôle qui est sorti le 21 juin 2000. Donc il y a quand même pas mal de temps maintenant. Ça... Eh oui, On se fait vieux. Hein. on se fait vieux, qu'est-ce que vous voulez. Eh, on a les petits cheveux blancs qui arrivent et tout, c'est une horreur. Donc, eh bien écoutez, on est content d'avoir fait cette vidéo pour vous. Cette vidéo d'un jeu qui est super rock'n'roll. Ah ouais, elle essaie de Il est rock'n'roll à mort. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu fais bien de le dire parce qu'il y a quand même un niveau secret qui s'appelle Iron Maiden. Eh bah, Donc, comme quoi, ouais, comme quoi je suis pas si nul que ça en RPG. Allez, en attendant de vous revoir, on dit merci beaucoup de regarder cette vidéo. Ciao, salut à tous et à bientôt. C'était ma dernière vidéo avec Monsieur Kili. ah ouais. Donc, j'espère à plus tard, profitez-en. quoi. Regardez-la en boucle plein de fois, ça va vous faire du bien. Allez, ciao, salut. Salut.